Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 216 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs que tu fais avec tes pierres et qui t'empêchent vraiment d'avancer avec elles. Parce que tu as peut-être déjà acheté des pierres, peut-être même beaucoup, tu les adores, tu les trouves belles, tu les trouves puissantes, tu les trouves magiques. Et malgré ça, parfois tu te dis, en fait je ressens rien. Ou j'ai l'impression que j'avance pas. Ou alors, j'ai tout essayé, mais en vrai, il se passe pas grand-chose. Et en fait, est-ce que ça, c'est vraiment la faute de la pierre ou est-ce que c'est ta manière de l'utiliser ? Donc aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler des 5 erreurs, les plus fréquentes en tout cas que je vois en lithothérapie, et de comment les corriger pour que tu puisses enfin bénéficier de l'énergie des pierres. Erreur numéro 1, j'espère que tu es prête, ça y est, on rentre directement dans le dur. L'erreur numéro 1, c'est d'utiliser les pierres comme des béquilles au lieu d'en faire de vrais alliés. Donc peut-être que par exemple tu vas porter un bracelet, par exemple un bracelet en obsidienne tous les jours parce que tu as peur de tout, ou peut-être que tu dors avec ton améthyste sans t'ancrer, ou peut-être que tu attends que la pierre fasse juste le travail à ta place. En fait tu dis ouais c'est bon je mets une pierre, vas-y, elle va faire son job et c'est fini. Mais en fait les pierres, faut comprendre que c'est pas un médicament, c'est pas un outil magique. Elles sont pas là pour te sauver. Franchement, si c'était le cas, ça se saurait. Elles sont là pour t'accompagner. Elles sont là pour amplifier. Elles sont là pour éclairer. Mais pas pour faire le boulot que toi seul peux faire. Donc, ça, c'est important. Ce qu'il faut que tu fasses, surtout, c'est poser une intention claire avec ta pierre. Utiliser ta pierre en conscience, déjà. Pas juste mettre un bracelet et partir pour la journée. Donc, c'est-à-dire que choisir cet objet comme si c'était un objet totem et vraiment l'utiliser avec toi en conscience dans ta journée. Il faut aussi être actif dans le processus. Écrire, respirer, méditer, se confronter. Faut utiliser la pierre comme un miroir en fait dans ton cheminement, pas comme un pansement magique. Faut pas hésiter à faire des rituels avec ou utiliser d'autres méthodes en complément pour créer des synergies puissantes avec la pierre. Et ça, c'est important. Erreur numéro 2, ne pas purifier ses pierres ou alors mal le faire. Imagine que tu portes le même t-shirt pendant 2 semaines sans te laver. Ça va puer, ça va être horrible, ok ? Ou ce que je dis souvent, c'est utiliser la même éponge pour tout nettoyer dans la maison sans la rincer. Ok ? Au bout d'un moment, l'éponge, elle peut plus rien nettoyer. Elle est tellement cracra. Et c'est ce que font la plupart des gens avec leurs pierres. Ils absorbent, ils filtrent, ils retiennent. Et si tu purifies pas les pierres qui ont toutes ces actions énergétiques sur toi, elles vont devenir comme l'éponge, chargée, plombée, inefficace, voire même renvoyer de mauvaises énergies. Et puis surtout, attention, il faut faire la différence entre purification et rechargement. Je te laisse écouter parce que j'ai déjà fait 3-4 épisodes où je rentre dans plusieurs détails sur la purification et le rechargement, mais je reçois encore plein de questions de personnes qui ne savent pas vraiment la différence entre purifier et recharger, et qui du coup font des erreurs. Donc, fais attention à bien purifier régulièrement tes pierres, surtout quand tu as un usage émotionnel intense et que c'est vraiment des pierres de travail, à utiliser ce qu'il faut absolument, les bons outils parce qu'il y a des outils en purification, en rechargement qui sont plus ou moins efficaces, à recharger ta pierre, à te mettre des rappels dans ton agenda mensuel pour le rechargement si tu en as besoin, mais vraiment à le faire. Et si tu es encore là à te dire, ok, mais comment est-ce qu'on purifie ou qu'on recharge la pierre ? Tape dans la barre de recherche du podcast purification, purifier, recharger, rechargement. Tu vas voir, tu vas trouver déjà tout ce qu'il te faut. Je suis allée déjà en long, en large et en travers, ok ? Vas-y, va l'écouter. Erreur numéro 3. C'est utiliser des pierres qui ne te conviennent pas, ou en tout cas au mauvais moment. Parce que peut-être que t'es hyperactive, mentale, stressée, et que tu vas porter une améthyste tous les jours. Et si par exemple t'es pas ancré et que tu te colles un lapis lazuli, une moldavite sur le 3e œil, ça va pas forcément t'aider, tu vois, stop. Et en fait, il y a des fois où on va juste aggraver le déséquilibre. C'est pas la
pierre qui ne fonctionne pas, c'est le timing qui n'est pas bon ou c'est pas la justesse. Et ça vient avec une autre chose, c'est que souvent on lit partout sur Internet qu'il faut choisir la pierre avec intention. Oui, quand on choisit une pierre doudou, une pierre qui nous fait du bien, on peut la choisir vraiment à l'intuition. Mais quand c'est une pierre de travail, là, il faut aller creuser un peu plus loin parce que sinon, on va juste avoir une pierre qui va ne rien faire. Donc, reviens déjà à ta météo intérieure, comment tu te sens, de quoi tu as vraiment besoin. Reviens aussi aux fondamentaux, ancrage, énergétique, etc. Bien évidemment, écoute ton corps et n'hésite pas à aller voir un professionnel ou à faire ton ADN minéral, etc. pour savoir quelles sont tes pierres qui te correspondent à 100%. Erreur numéro 4, accumuler trop de pierres et s'éparpiller. Moi, je vous vois souvent, vous êtes là à prendre plein de petites pierres. Je vous dis souvent, prenez plutôt une grosse pierre, une bien belle, et en avoir une seule plutôt que plein de petites. Il faut savoir que tu passes de la cornaline à la labradorite, peut-être de la sélénite à la malachite, et tu vas faire des espèces de cocktails de pierres sans cohérence. Tu sais, je te parle souvent des radios que tu as dans ta cuisine et que si tu en allumes trop en même temps, ben finalement, tu entends comme une espèce de brouhaha et il n'y a rien qui se passe vraiment. Ben c'est pareil avec les pierres. Peut-être que tu crées, sans le vouloir, un bruit énergétique au lieu d'une harmonie. Donc, fais attention, bien évidemment, à travailler toujours avec une pierre très ciblée, 3 max si tu sais vraiment ce que tu fais. Garde-les vraiment près de toi, en pot à pot, pas sur la table de chevet, pas à l'autre bout de la pièce, sauf si elles sont vraiment très grosses et qu'elles rayonnent. Oublie pas que moins, c'est mieux. Et range les autres, fais confiance à ton intuition pour les ressortir au bon moment. Et puis enfin, la 5e erreur que je vois, c'est de pas incarner le travail de pas incarner le travail que la pierre soutient. Parce que par exemple, tu vas travailler sur l'amour de toi, donc tu vas travailler avec un quartz rose et tu vas continuer tous les jours à te dire non mais je suis nulle ou à t'épuiser ou à te juger, etc. Ou alors tu veux ouvrir ton chakra de la gorge, mais tu vas toujours pas oser dire ce que tu ressens. Typiquement, si tu prends une pierre pour travailler ton chakra de la gorge, en fait, incarne-le, vibre-le, fais-toi des rituels où tu vas écrire ce qui est bloqué en toi depuis des années, ou challenge-toi pour ouvrir la parole et dire une chose à une personne aujourd'hui, appeler une personne. En fait, si tu veux, la pierre, c'est un petit peu comme une clé qui ouvre une porte. Mais derrière, c'est à toi de passer le pas de cette porte-là. C'est à toi de la traverser et c'est à toi de l'incarner. La pierre, c'est l'élan, c'est la compagne, c'est vraiment l'appui, l'allié. Mais si toi, derrière, tu attends juste ça sans rien faire, il va pas se passer grand-chose. Donc, il faut vraiment que tu incarnes ce travail-là. C'est-à-dire que quand tu choisis de travailler avec une pierre sur une thématique, il faut que tu puisses travailler aussi à côté avec tout ce que tu dois faire. Et c'est là où ça va être un travail qui va être ultra, ultra puissant. Ok? Donc, en résumé, la lithothérapie, c'est pas de la magie, c'est vraiment un miroir, c'est des clés qui ouvrent des portes. Donc, n'oublie pas de choisir une intention claire, de choisir des rituels ou des exercices qui vont avec, de t'accompagner d'autres médecines pour créer des synergies puissantes, de choisir une pierre, pas 10, et de vraiment t'observer, de t'écouter et de passer à l'action. Parce que si je devais rajouter une erreur numéro 6, qui est pas vraiment une erreur, qui est une maladresse, c'est que la plupart des gens ne savent pas conscientiser ce qui se passe. Moi, des fois, j'ai des gens, et je le vois dans le challenge des 21 jours, pour travailler avec les pierres, ou je le vois même dans la formation LithoPro, quand on fait, vous savez, le travail de ressenti énergétique, donc les élèves doivent travailler avec des pierres, et ensuite, ils viennent une fois par mois et on débriefe les pierres avec lesquelles ils ont travaillé. Au tout début de la formation, on voit toujours que les gens sont maladroits, vont dire oui, c'est pas passé grand-chose, et puis après, ils disent, il y a eu ça, ça, ça. Et en fait, tu leur dis, mais ça, est-ce que tu te rends compte que c'est justement ça? Ils font, ah oui, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte. Et donc, souvent, on ne sait pas soi-même analyser, on ne sait plus s'écouter, on ne sait pas faire attention et on ne sait pas repérer ce qu'il y a. Un petit peu comme quand on doit faire des gratitudes au tout début et qu'en fait, les gratitudes sont tellement difficiles à venir parce qu'on se rend même pas compte au début, c'est tellement dur, alors qu'après, maintenant, on peut en laisser 50 en une journée. C'est exactement la même chose. On n'a pas appris à les repérer, à le conscientiser. Et donc, pour ça, accompagnez-vous, soit par un professionnel, soit tout simplement avec des amis. Racontez-leur, ok, je vais faire un travail avec telle pierre. Je vais raconter un peu tout ce qui s'est passé dans ma journée, même choses qui vous paraissent anodines. Et vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Ok? Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.